Alors c'est une belle journée de pluie aujourd'hui, mais bon c'est agréable parce qu'on peut être à l'intérieur. Et donc dans cette vidéo j'aimerais en fait faire un petit bilan sur l'objectif 1 an 1 tonne de légumes. J'aimerais finaliser le système de levage des châssis et semer des carottes. Mais on commence tout de suite par ce système de levage en fait. Donc dans une vidéo précédente dans laquelle je parlais du tunnel, tu as sans doute dû me voir galérer, enfin si tu as regardé la vidéo, tu as dû me voir galérer avec ces châssis. Parce qu'ils sont pas très lourds mais ils sont encombrants et puis bon c'est du verre donc ça casse vite. Et il y a des jours en fait comme aujourd'hui au jardin où je suis tout seul et donc je peux pas en fait, j'arrive pas à les lever tout seul sans vraiment marcher dans les plates-bandes et puis avec un risque quand même assez élevé de les casser. Du coup la semaine dernière il y a Dimitri et sa copine qui sont venus et puis on a un peu aussi préparé la terre ici sous le tunnel et en même temps on a réfléchi avec l'aide de vos commentaires à comment lever le tunnel. Parce que dans la vidéo où je galère, j'ai eu plusieurs personnes et je vous remercie vraiment qui m'ont en fait laissé des suggestions pour pouvoir lever les châssis. Et donc là on a un peu fait on a un peu croisé toutes les informations avec aussi les idées qu'on a eues sur le moment. Et donc c'est pas très compliqué, on a mis des clous aux extrémités pour retenir les châssis. Et puis on a fait passer donc cette corde par-dessus et après quand on tire dessus, ça permet de lever le châssis comme ça. Et donc maintenant je dois faire en fait installer des cordes comme ça pour tous les autres châssis. Voilà, alors en fait c'est bon, c'est terminé. Donc après évidemment je dois pas refaire ça à chaque fois, là c'est fixé, c'est pour toute la saison froide. Et donc maintenant ce que je vais faire c'est que dessous je vais semer les carottes. Voilà. Ces carottes en fait ce sont des carottes précoces, donc j'ai pas trouvé, je voulais semer des carottes d'une variété, je crois Amsterdam, quelque chose comme ça, que j'ai pas trouvé. Et du coup bon, j'ai pris d'autres carottes qui sont en fait à semer début février, donc ça tombe bien. Et tu peux je pense aussi le semer chez toi si t'es pas dans un climat trop froid. Donc voilà, alors j'ai fini de semer les carottes, maintenant je vais reboucher gentiment les sillons, arroser avec de l'eau de pluie parce que bon, il pleut, on a les réserves d'eau là-haut. Et puis refermer ces châssis, puis après on parle justement de cet objectif 1 an 1 tonne de légumes pour savoir un peu où on en est. Ça y est, c'est terminé. Et maintenant c'est le moment de refermer tous les châssis, donc c'est le moment de vérité pour voir si ce que j'ai fait ce matin, ça fonctionne. Bon, heureusement qu'ils sont attachés, mais voilà. En fait, c'est que il y en a certains qui se chevauchent et donc on est vraiment juste niveau place. Et le truc, c'est que, moi, j'ai pas envie de mettre mes pieds maintenant dans les semis, donc je suis en pleine galère. Mais voilà, enfin terminé. Après quelques épisodes catastrophique. Dans la globalité, ça fonctionne plutôt bien. Je me suis juste scié les mains avec les cordes, mais sinon ça va. Et donc maintenant, j'aimerais te parler de l'objectif, donc 1 an 1 tonne de légumes. Donc je sais pas si tu avais vu la vidéo, la deuxième vidéo que j'avais faite, produire 1 tonne de légumes en 1 an. En fait, avec Dimitri, on s'est fixé cet objectif de produire 1 tonne de légumes bio en 1 an. Alors, c'est pas un objectif uniquement pondéral, c'est-à-dire on ne veut pas seulement produire pour produire. Parce que sinon on aurait fait seulement des pommes de terre et puis on aurait déjà atteint la tonne depuis longtemps. Là, on est donc au début février et on a commencé le 1er mai 2018, on est début février 2019 et on est à 654 kg de légumes récoltés. Tout confondu. Évidemment, en fait, là avec l'hiver, on en a récolté beaucoup moins, il y a eu quelques poireaux. Et en fait, avoir un objectif comme ça, c'est-à-dire que ça nous oblige à réfléchir, à se mettre, à passer à l'action justement. Mais c'est pas produire pour produire, c'est aussi dans une optique l'année prochaine, donc cette année, l'objectif c'est d'être autonome en alimentation. Ça me semble difficile de devenir autonome en alimentation du jour au lendemain. On va donc essayer cette année d'avoir en fait justement le maximum de produits
qui viennent du jardin. Donc c'était un petit point que je voulais faire sur cet objectif parce que ça fait longtemps que je n'en ai plus parlé. Donc on continue tout le temps de peser nos légumes et à la fin, quand l'objectif sera terminé, je mettrai aussi en ligne toutes les données des récoltes. J'espère que cette vidéo n'a pas été trop longue. Et donc si tu as bien aimé, n'hésite pas à laisser un pouce bleu, à la commenter, à la partager. Je remercie encore une fois toutes celles et tous ceux qui se sont abonnés. Ça me fait plaisir voilà, de savoir que je peux partager ça avec vous. Et puis vous êtes nombreux aussi à partager vos expériences avec moi et avec toute la communauté. Donc je vous remercie. Et justement, il y a dans les commentaires sous la précédente vidéo, il y a une suggestion, une proposition de citation que je vais prendre, que j'ai beaucoup aimé, de Pablo Neruda. Ils pourront couper toutes les fleurs, mais ils n'empêcheront pas la venue du printemps.